Bonjour, donc voici le bilan d'une chambre de congélation. Donc je vais vous montrer déjà la dimension de la chambre avec les paramètres de cette chambre et je vais vous calculer la surface extérieure, latérale, et la surface du sol et la surface du plafond. Et après, je vais mettre au fur et à mesure tous les autres, les déperditions, la chaleur apportée par les portes, par les ventilateurs et ainsi de suite. Okay, donc je vais vous expliquer tout ça. Alors, là c'est une chambre de congélation. Cette chambre de congélation, qu'est-ce qu'elle a? Elle a 6 mètres intérieurs par 2,40 m intérieur et 3 mètres de hauteur. Donc ça c'est les dimensions intérieures. Sa température est de moins 25 degrés Celsius intérieur et j'ai plus 30 degrés extérieur. Cette chambre, comme elle est à moins 25, il m'est conseillé de mettre 15 cm de polyuréthane, des panneaux de 15 cm de polyuréthane. Donc c'est des panneaux modulables que je mets, donc il y a une tôle de chaque côté. Le coefficient de déperdition de ces panneaux, désigné par U, avant c'était K, maintenant c'est U, c'est égal à 0,149 watts par mètre carré de surface par Kelvin. Les Kelvin, c'est quoi? C'est le delta T entre la température intérieure et extérieure. Et ici, on aura un delta T de 55, puisque j'ai moins 25 et plus 30. Ça fait 55 de différence. Cette chambre, c'est un sol en béton qui va faire... Le sol, il va être en béton, bien sûr, armé. 20 cm d'épaisseur, avec une isolation de 14 cm. Donc 14 cm 2 x 7, pourquoi? Parce que je vais les croiser. Je vais mettre les panneaux comme ça, et j'en mettrai des panneaux dans ce sens-là. On fait toujours ça pour limiter les passages d'air. La température du sol, elle est à 12 degrés. La charge de cette chambre, elle sera à 80%. Donc, je vais calculer le volume de cette chambre, et je n'utiliserai que 80% de cette chambre. Pourquoi? Parce que je dois avoir un passage pour ma chambre. J'ai 20% réservé pour le passage. Le mouvement journalier sera 20% par rapport aux 80%. Donc je vais prendre 20% de la marchandise qui est dedans, la sortir et en rentrer 20%. Ça, c'est ce qui est calculé par jour pour ce client-là. Les portes, je vais prendre 15% sur les déperditions. Donc je referai le calcul par la suite pour les portes, plus sophistiquées avec mes enthalpies. Donc pour le moment, je vais prendre que 15% pour aller plus vite. La marchandise, c'est quoi? C'est des épinards que je vais rentrer à 2 degrés Celsius. Je vais mettre 10 TL double de 36 watts qui vont éclairer pendant 8 heures. Donc ici, j'ai mis des TL de 36 watts, c'est pour faire un calcul. On pourrait très bien mettre maintenant des TL LED. Mais je vais mettre ça exprès pour faire un calcul. Il y aura 3 personnes dedans qui vont travailler 4 heures chacune, à tour de rôle. Le compresseur, lui, je vais le faire fonctionner 14 heures par jour. Donc il ne va pas fonctionner 24 sur 24, il va fonctionner que 14 heures. On verra ce que ça nous mène. Alors, premier calcul que je vais faire, c'est le calcul des surfaces latérales de ma chambre extérieure. Donc, la chambre extérieure, ça sera 6 mètres. Donc 6 mètres, plus 2 fois l'épaisseur, puisque c'est une surface extérieure. Donc 2 fois l'épaisseur, c'est 0,15 fois 2. Ça fait 6 mètres 30. Largeur, c'est pareil. Largeur 2,40 m plus 2 fois l'épaisseur. Ça va me faire 2,40 m plus 2 fois 0,15. 2,7 m. La hauteur, c'est 3 mètres de hauteur plus une seule épaisseur. 3 mètres plus 0,15. 3 mètres 15. La surface latérale, c'est longueur plus largeur fois 2, puisque j'ai 2 fois longueur et 2 fois largeur. Ça me donnera un périmètre, multiplié par la hauteur, ça me donnera la surface latérale, H. 6 mètres 3 plus 2 mètres 3, entre parenthèses, fois 2, fois 3,15, égale 56,7 mètres carrés, que j'ai déjà noté ici. Le sol et le plafond, surface intérieure, c'est longueur fois largeur, 6 mètres fois 2 mètres 40, ça me fait 14,4 mètres carrés, que j'ai déjà noté ici. Donc là, déjà une petite partie de fait. Maintenant, on va attaquer les déperditions. On va faire maintenant le calcul des déperditions. Donc ici, les déperditions latérales,
On a vu qu'on avait la surface latérale, la surface du plafond du sol. Donc ici, pour les déperditions, on va prendre les déperditions latérales plus plafond qui ont 30 degrés tout le tour. 30 degrés ici et au plafond. Donc je les mets ensemble. On va faire Q1 déjà, calcul de Q1. Ça sera les déperditions latérales plafond. Donc c'est U, avant c'était K, je rappelle, fois la surface totale de ça plus ça, plus le delta T, 25 plus 30, qui fait 55, fois 24 heures, parce que ça c'est pour 1 heure, donc fois 24 heures. Donc 0,149 TU, 71,1 m², c'est l'addition de ça plus ça, donc latéral plus plafond, fois 55 degrés, fois 55 Kelvin de delta T, et fois 24 heures. J'obtiens 13 983,94 watts. J'ai noté déjà Q1 ici. Pour calculer Q2, Q2 c'est le sol. Le sol, c'est toujours la même formule, U fois la surface au sol, fois le delta T fois 24. Donc ici, je calcule déjà U, parce que ça je ne l'ai pas, ici je l'avais, mais ici je ne l'ai pas encore. Donc c'est 1 sur 0,06, ça c'est la convection intérieure. Convection extérieure n'existe pas, puisque je suis au sol. Ça, 0,20, c'est l'épaisseur de mon béton que j'ai traduit en mètres, puisque ça doit être des mètres. Et 1,3, c'est la convection qu'il y a, enfin la conduction plutôt, qu'il y a, on appelle ça le lambda, c'est 1,3 watts par mètre de profondeur et par Kelvin. Et ça, on verra après. Ok ? Donc ici, on prend 1,3. Donc 0,20, 1,3 c'est lambda du béton armé. 0,14, c'est l'épaisseur de mon sol que j'ai 14 cm que j'ai traduit en mètres aussi, 0,14 mètres. Le lambda du polyuréthane c'est 0,014. Donc on fait ça. Donc c'est l'épaisseur sur lambda pour voir plus près quoi. Donc j'additionne tout ça, et quand c'est additionné, je fais 1 sur ça, et j'obtiens 0,098 watts par mètre carré par Kelvin. Donc là, c'est ma déperdition de mon sol. Donc la déperdition du sol, c'est Q2, 0,098 multiplié par le delta T. Là, ici, j'ai 12 degrés au sol, donc c'est 12 plus 25, j'obtiens 37. Donc 0,98 fois 37, Kelvin, fois la surface au sol 14,4 m², que j'avais ici, et multiplié par 24 heures. J'obtiens 1253,14 watts. 1253,14 watts. Voilà. Donc là, j'ai calculé mes déperditions, qui sont celles du sol, latéral et plafond. Maintenant, on va calculer les ouvertures de porte. Maintenant, on va voir l'apport de chaleur par les ouvertures de porte. Alors, là, j'ai fait un calcul simple. J'ai repris ce que l'on donne dans beaucoup de livres, les pourcentages. Donc 10% pour ouverture faible, 15% en moyenne et 20% fort. Là, maintenant, j'ai pris moyen, 15%. Mais par la suite, je vous ferai une petite vidéo sur l'apport réel apporté par les ouvertures de porte avec les enthalpies, comme j'ai déjà fait pour la chambre froide. Okay, donc pour le moment, on va se contenter de ça pour ne pas faire une vidéo trop grande dans les explications. Ça simplifie et vous aurez l'apport après. Donc ici, cet apport, ici, c'est en pourcentage. C'est en pourcentage par rapport à quoi? Ben, tout simplement par rapport à la déperdition des parois, déperdition du plafond et du sol. Donc j'additionne les déperditions totales de ma chambre, qui sont 13 983,94 watts. Ça, c'est les parois plus le plafond. Et ça, c'est mon sol. J'additionne ces deux-là, ici, et je les multiplie par 15%. Pourquoi? Ben, ça fait 0,15, 15%, parce que l'ouverture de porte, j'ai prévu moyen, 15%. Ce qui me fait un total de 2285,56 watts. Donc, ça, c'est l'apport par les portes. Je rappelle que c'est, pour le moment, théorique. On peut le faire plus sophistiqué, mais je le ferai par la suite sur une autre vidéo. Ok? Alors, on continue dans les déperditions. Voilà, bon, nous allons voir maintenant les apports de chaleur via les TL, via les ventilateurs et les personnes qui travaillent
dans la chambre. Alors le premier, c'est les TL, donc l'éclairage. Alors l'éclairage, vous vous rappelez que j'ai prévu des doubles TL, donc c'est un TL égale 2 fois 36 watts, puisque c'est des TL doubles de 36 watts. J'ai 10 TL, donc je multiplie par 10, et je les fais fonctionner 8 heures. Multiplié par 8. Pourquoi 8 heures? Parce que je les allume le matin, je les éteins le soir. Parce qu'un TL, même que c'est des starters automatiques, enfin des TL sans starter, pour les chambres de congélation c'est conseillé, c'est mieux de les laisser allumer, comme ça évite d'avoir un temps de mort avant qu'ils s'éclairent complètement. Pour rentrer dans une chambre de congélation, c'est plus agréable de rentrer quand c'est bien éclairé. Autrement, c'est pas tellement agréable. Bon, maintenant c'est vrai qu'on est passé au LED, mais bon, pour le moment je reste avec ce calcul-là. Le total de ça, c'est l'apport de chaleur via les TL, 5760. 5760 watts, c'est le poste numéro Q4. Q5, les ventilateurs, donc c'est un calcul provisoire, puisque je ne sais pas encore l'évaporateur que j'ai choisi. Donc ils font peut-être plus que 30 watts au mètre carré, mais bon, pour le moment on va se baser sur ça. C'est un calcul provisoire qui nous permet de donner une valeur un peu ici pour rajouter, pour ne pas être trop faux dans notre devis final, enfin notre bilan final on va dire. Alors ici, qu'est-ce que je fais? Je mets 30 watts par mètre carré. Comme j'ai une surface au sol de 14,4 mètres carrés, je multiplie par ça. Et les ventilateurs vont fonctionner 14 heures. Ils vont fonctionner en même temps que le compresseur. Je vais éviter qu'ils fonctionnent pendant l'arrêt du compresseur, pour éviter d'apporter de la chaleur à l'arrêt et que le compresseur se remette en route trop vite. Donc 6048 watts. Alors Q6, c'est quoi comme poste? C'est le poste des personnes. J'ai 3 personnes qui travaillent dans la chambre, et chacune 4 heures. Donc ça fait 12 heures. Multiplié par quoi? Par la chaleur apportée par les personnes. Alors 407 watts, c'est pas n'importe quoi. Ces 407 watts, ça représente quoi? La personne qui a un travail moyen dans une chambre de congélation à moins 25. Alors il existe un tableau où vous avez tous ces valeurs-là qui sont reprises dedans. La valeur quand on est en travail léger, moyen ou fort, et suivant la température de la chambre. Plus la chambre est froide, enfin comme c'est une chambre de congélation, vous avez beaucoup d'énergie à fournir. Votre corps doit se battre pour ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il a 407 watts. Alors là, le total de ça, c'est 4884 watts. 4884 watts. On a nos 3 postes qui sont ici. Donc ici, on a les 3 postes qui sont assez importants quand même à rapporter dans notre bilan. Maintenant, on va voir d'autres apports. Donc voici l'apport de chaleur via l'écoulement et via le clapet de dépression. Alors, en premier lieu, l'écoulement. L'écoulement, on peut avoir 2 sortes de résistances. J'ai fait le choix d'une, mais je vais expliquer les deux. La première résistance qui peut être adaptée, c'est une résistance que l'on met autour du tube et qu'on coupe à longueur qu'on veut. Les résistances sont mises en parallèle et on peut la couper à la longueur qu'on veut. De l'autre côté, au bout, à l'extrémité, où on ne raccorde pas les fils, on mettra une gaine autorétractable puisqu'on aura les 2 faces qui seront au bout. Ou le phasé neutre, ça dépend du courant que l'on a. Alors, cette résistance-là, vous la mettez autour de votre tube métallique ou cuivre. On ne met pas de tube plastique dans une chambre de congélation, c'est déconseillé parce que ce tube plastique est très fragile, il casse facilement en chambre de congélation, donc il est mieux de mettre du tube cuivre. Pourquoi? Le cuivre, bon, c'est déjà un peu moins épais que le métallique, et en plus de ça, le cuivre, il transporte plus facilement la chaleur, donc ça évitera que ça gèle à l'intérieur de la tuyauterie. Alors, cette résistance, vous la mettez autour, vous mettez un papier d'aluminium que vous collez autour, donc un papier autocollant aluminium, que l'on met pour les gainages, donc vous le mettez autour, puis après vous mettez votre isolation, épaisseur en fonction de la température de la chambre de congélation. Ça c'est un premier truc. Alors cette résistance elle fonctionnera 24 sur 24 parce qu'elle est autorégulée. Alors la deuxième résistance, celle que je mets ici, c'est une résistance qui se met à l'intérieur du tube et qui chauffe très fort, donc on l'utilisera que pendant les dégivrages. Donc elle chauffera que pendant le temps de dégivrage. Ne touchez pas cette résistance quand elle chauffe, je vous assure, vous vous brûlez les mains, j'en ai fait l'expérience. Vous avez les mains, c'est noir, c'est cramé quand même. Donc il n'est pas intéressant de la toucher.
Bon, ça c'est dans le dépannage qu'on a des petites farces comme ça. Donc cette résistance elle chauffera que pendant un temps déterminé de dégivrage. Là, dans ce temps, le temps que j'ai calculé, 3 fois 3 quarts d'heure. Donc ça fait 2,25. C'est la relation en pourcentage. Ça va? Donc maintenant je vais vous montrer les chiffres. Donc ici on a la résistance d'écoulement et clapet d'écoulement, 200 watts. L'écoulement, et clapet de dépression 100 watts. 200 watts multiplié par 3 fois 3 quarts d'heure, 2,25 comme j'ai expliqué, plus 100 watts fois 24 heures. Donc ces deux sommes-là sont additionnées. Là, le clapet de dépression, lui, va fonctionner 24 heures. Hein. Il fait 2850 watts au total, les deux postes. Alors, clapet de dépression, c'est quoi? Clapet de dépression, vous avez la porte qui est ouverte, vous fermez la porte, vous avez rentré de l'air chaud, qu'est-ce qui se passe? La chambre se gonfle. Donc, si vous n'avez pas de clapet de dépression, on peut avoir des dégâts. Bon, le clapet de dépression, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va basculer, c'est un bête clapet qui fait comme ça, qui est souple, il y a une résistance à l'intérieur, c'est mis entre la paroi intérieure et extérieure, et le clapet va se basculer et laisser l'air de la surpression sortir. Maintenant, l'air est sorti. Une petite partie, hein, pas des mètres cubes. Maintenant, cet air, quand elle est sortie, l'air qui est à l'intérieur va se refroidir. En se refroidissant, elle va faire chuter la pression. Relation pression-température. L'air va chuter, la pression va chuter, et en chutant cette pression, elle risque de me faire écrouler la chambre de congélation. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va avoir le clapet qui va s'ouvrir et qui va laisser l'air de l'extérieur rentrer dedans. Et la résistance est là pour éviter qu'on ait du givre entre les deux parois. Entre la paroi, enfin dans la paroi même de l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur. L'air va rentrer pour éviter que la chambre s'écroule. On a déjà eu ça et ça s'est prouvé. Il y a des chambres de congélation qui sont très grandes où on aura un ou plusieurs clapets de dimensions différentes, plus gros ou plus petits, parce que c'est utile de mettre un clapet de dépression dans une chambre de congélation. Ça va? Donc ce poste-là est bien compris? Allez. Donc maintenant, on va voir l'apport de chaleur par la marchandise. L'apport de chaleur par la marchandise, ce sera le plus gros point, puisque je vais congeler cette marchandise. Bon, là, exceptionnellement, cette congélation se fait, on va l'étaler sur une journée, mais si on veut être pointilleux, c'est congelé presque en 2-3 heures de temps. Mais là, j'ai mis une journée, sur des épinards, c'est pas trop grave. Les épinards, c'est pas comme la viande, ou comme tout autre produit de laitage et tout ça qui s'altère énormément. Le petit inconvénient qu'on pourrait avoir, c'est avoir un peu de neige dessus, avec comme je fais maintenant, mais c'est un exemple. Okay. Alors voici déjà. Alors les épinards, il faut savoir que son point de congélation, c'est moins 0,9 degrés Celsius. C'est son point de congélation. Alors ça veut dire quoi? Moi, je monte la marchandise à plus 2. Ça, je l'ai signalé ici. Voilà, plus 2. Donc, de plus 2 à moins 0,9, ça va me faire déjà un delta T de 2,9 Kelvin de différence de là à là. Par degré que je vais retirer de là à là, je devrais retirer 3,94. Là, on est en kilojoules par kilogramme par Kelvin. Donc, ça, c'est la masse de ma marchandise, et ça sera tout simplement le delta T qui est 2,09. Alors, quand j'arrive à moins 0,9 degrés Celsius, là commence la congélation. Ça se fait sur un plateau, c'est-à-dire, je ne change pas de température, c'est mon changement d'état ici. Dans ce changement d'état, on ne change pas de température, on doit retirer 310,06 kJ par kilogramme. Là, les températures n'interviennent plus. Le delta T, je n'ai pas de delta T puisque c'est à température constante. Dès que j'arrive, que je suis congelé complètement, là, je commence à descendre en température jusqu'à moins 25.
Là, je devrais retirer de moins 0,9 à moins 25, qui me fait un delta T de 24,1 Kelvin, 2,01 kJ par kilogramme par Kelvin. Voilà. Donc, ça, c'est l'échelle de température de congélation de mes épinards. Maintenant, on va calculer la masse de marchandises que je vais mettre dedans. Et en plus, on devra déterminer la chaleur apportée. Bon, chaleur que je dois retirer des marchandises. Donc c'est un poste très important. Pour le moment, je ne sais pas la masse de marchandises, puisque je n'ai pas encore calculé mon volume de ma chambre. Donc, le volume occupé de ma chambre, on sait que c'est 80% du volume. Le volume de la chambre, c'est quoi? C'est la longueur fois la largeur multiplié par la hauteur. Donc c'est 6 mètres par 2 mètres 400 par 3 mètres. Comme c'est 80% que je vais charger la chambre pour laisser le passage dans la chambre, j'ai 20% de passage dans ma chambre, multiplié par 0,8 égale 34,56 mètres cubes. Maintenant, mon mouvement journalier, donc la marchandise que je rentre et la marchandise que je sors, c'est 20% de cette masse qui sera ici calculée après. Donc 34,56 mètres cubes, je le multiplie par 0,2, j'ai 6,912 mètres cubes de mouvement journalier. Alors maintenant, ce mouvement journalier, je vais le traduire en masse. Alors il faut savoir que la masse des épinards, c'est 126,8 kg par mètre cube. Donc 126,8 kg par mètre cube, je vais les multiplier par le volume journalier déplacé, 6,912 mètres cubes, j'obtiens 976,44 kg. Ça, c'est la masse journalière que je rentre et que je sors. La chaleur que je devrais retirer de la marchandise. Avant congélation, c'est déjà 3,94 kJ par kilogramme par Kelvin. Donc par Kelvin, déjà c'est 2,9 puisque je rentre la marchandise à 2 degrés et je vais jusqu'à moins 0,9. Point de congélation. Donc ça fait 2,9 Kelvin. Multiplié par la masse 376,44, j'obtiens 10 014,20 kJ. Pour descendre de 2 degrés jusqu'à moins 0,9. Maintenant, le point de congélation, donc moins 0,9, c'est une chaleur latente. Ici, c'était une chaleur sensible. 310,06 kJ, seulement multiplié par la masse, puisque je ne change pas de température pendant tout le changement d'état de la marchandise. Multiplié par 376,44 kg, égale 271 748,98 kJ. Maintenant, je suis congelé. Après congélation, j'ai 2,01 kJ par kilogramme par Kelvin, de nouveau. Mon delta T de moins 0,9 à moins 25, c'est 24,1 Kelvin. Donc, 2,01 multiplié par 24,1, multiplié toujours par la masse, 376,44 kg, j'obtiens 42 455,63 kJ. Je vais additionner mes trois sommes ici qui sont la chaleur que je dois retirer des marchandises, j'obtiens 324 218,81 kJ. Maintenant on sait que 1 kJ seconde égale 1 kW. Donc je vais diviser par 3600, j'obtiens 90 kW. Exactement 90 060 watts, puisque ici j'ai pas mis la virgule. C'est le point le plus important de mon bilan. Alors voilà, maintenant j'ai calculé la chaleur que je dois retirer des marchandises. Maintenant, je vais faire le choix de mon évaporateur et je devrais rajouter les résistances de dégivrage parce que celles-là, elles ne sont pas encore dedans. Et je ne peux pas les mettre dedans puisque je ne sais pas quelle est la valeur des résistances. Donc là, c'est encore un calcul qui va se faire après. Allez. Bon, maintenant, je vais déterminer la puissance totale que j'ai besoin. J'ai additionné tous mes dp additions et mes chaleurs apportées. Donc Q total, c'est Q1 plus Q2 jusqu'à Q8. Et j'ai obtenu 127 124,64 watts. Donc ça, c'est une chaleur apportée sur 24 heures. Moi, mon compresseur, je le fais tourner que 14 heures. Donc toutes ces chaleurs de 24 heures, je vais la retirer en 14 heures. Donc je vais diviser tout le total par 14 heures. J'obtiens 9080,33 watts. Maintenant, je vais chercher un évaporateur qui correspondra à ça. Mon évaporateur, je le fais évaporer à moins 30. Je vais avoir un delta T de 5 entre les deux. Donc à moins 30 avec un delta T de 5 ou 6, on va voir lequel qui sera le mieux.
J'ai vu un évaporateur un peu plus puissant que là, puisque je dois rajouter les résistances ici, qui est de 11 370 watts à moins 30, avec 5 de delta T. Celui-ci a des résistances de 13,5 kW. Donc, combien ça va me donner à l'heure, ça? 13,5 kW, je le multiplie par 2,25. 2,25, je vous rappelle, c'est 3 fois 3 quarts d'heure de dégivrage. Donc, 13 kW, 5, ça va fonctionner pendant 2,25, donc 3 fois 3 quarts d'heure. Et ça va être éliminé en 14 heures de nouveau. Je vais rajouter 2,16 kW à ces totales-là que j'ai obtenus. Alors, 9,81 plus 2160 watts, j'obtiens 11 240,3 watts. Ce qui n'est pas de trop, puisque j'ai 11 370. Mais j'ai encore les ventilateurs. Parce que les ventilateurs, c'est un calcul provisoire que j'avais fait avec les 6048 ici. Là. Donc, celui-ci, je dois le déduire. Donc, 6048, je le divise par 14, puisque tout à l'heure, j'ai divisé tout par 14 ici. Donc ça, je le divise par 14 pour ramener sur une heure. J'ai 432 watts que j'avais compté pour les ventilateurs. Ce que me donne le catalogue de cet évaporateur-là que j'ai choisi, celui de 11 370, il me donne que les ventilateurs, eux, ils ont 1170 watts d'énergie. Donc, je les multiplie par 14, je les divise de nouveau par 14, parce que les ventilateurs, je les fais fonctionner 14 heures. C'est ce que j'avais fait ici. Je les divise par 14, j'obtiens toujours 1170. Là, j'ai fait un calcul, ben, c'est pour montrer que je multiplie par 14 parce que les ventilateurs fonctionnent 14, je les ramène à 14 parce que j'ai tout divisé par 14 tantôt. Donc j'ai 1170. On a une différence de là à là. Donc là j'ai un peu plus que là. Qu'est-ce que je fais? Je fais la différence de ça à ça. Et je vais le rajouter ici. Donc si on veut, ça moins ça, plus ça. Ça me donne 11 978,3. 11 978,3, j'ai 11 370 watts. C'est pas de trop pour mon évaporateur, parce que cet évaporateur avec un delta T de 5, j'ai 11 370. Et si je prends le catalogue, j'ai 13 000 avec un delta T, on va mettre ici, delta T de 6, là j'ai 13 315. Donc, j'aurai plus ou moins delta T de 5, et quelques pour arriver à, à ma puissance que j'ai nécessaire. Donc j'ai choisi du premier coup le bon évaporateur. Si j'avais pris celui-ci et que les résistances dépassaient, puis les ventilateurs dépassaient trop, que je passais au-dessus de 6, ben là j'aurais choisi un autre évaporateur. J'aurais pris un plus grand. Si c'était l'inverse, j'aurais pris un plus petit. C'est comme ça qu'on doit faire. Donc, vous voyez, je ne vais pas dire que c'est pas compliqué, mais il faut faire attention à tous ces petits paramètres et les remettre comme il faut. Allez, cette vidéo-là est terminée et à bientôt. Au revoir.